partez pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui avec un haul update. Alors il y a pas longtemps j'ai acheté quasiment, mais pas toute, la collection Colourpop et Sephora. Et je vous avais dit que quand j'aurai tout terminé d'essayer, je vous ferai un haul update comme on le fait à chaque fois. Donc je vais mettre la vidéo du haul ici. Et je vais ici, je vais me tasser un peu, mettre les photos des looks que j'ai réalisés avec tous ces produits. Comme ça vous avez un peu une bonne idée de quoi on parle. Ok, alors c'est parti. Ah oui, et il y a un concours aussi à la fin de la vidéo. Alors restez là, partez pas. J'ai 3 piles. J'ai une pile de très cool, une pile de peut s'en passer et une pile de non. On commence avec les très cool. Ça n'était pas dans le haul Colourpop, mais je tiens vraiment à mentionner parce que je ne l'ai pas non plus mis dans un haul, je pense. Je l'avais mis dans mes suggestions de Noël Sephora. Si vous voulez voir la vidéo, je vais la mettre là ici. C'était le trio de Stila, comment ça s'appelle encore, Glitter and Glow en mini. Donc j'avais 3 couleurs dans mon kit. Il y avait Diamond Dust, Smoky Storm et Kitten Karma. J'ai adoré ces produits là. Par contre, Diamond Dust a beaucoup plus de paillettes, grosses paillettes par rapport aux deux autres. Les deux autres, les paillettes sont assez fines, mais c'est super brillant, très réfléchissant. Donc pour les fêtes c'est génial. Enfin moi je porterai ça genre toute l'année, donc ça me dérange pas. Mais par contre à l'application ça prend quand même une learning curve. Donc apprendre à utiliser ça, c'est qu'il faut le mettre déjà un œil à la fois et attendre aussi qu'il sèche. Mais pendant qu'il sèche, travailler la matière. Et oui ça fait des chutes, et oui pendant la journée il se peut, surtout dans Diamond Dust parce que les paillettes sont assez grosses, qu'il y ait un peu de chute. Mais somme toute c'est super joli, vraiment je conseille ces produits là, ils sont très bien. Je mettrai la liste des produits dans la barre de description, la barre d'infos, tout ça c'est en bas. Donc ça c'est oui. Par contre le kit avec je pense les 6 ou 12 ou 8 Glitter and Glow, je le prendrai pas étant donné qu'il y a genre 3 couleurs qui se ressemblent. J'avais aussi pris les Super Shock Shadow de Colourpop, ceux qui étaient vendus à l'unité. Donc j'en ai pris 3, il y en a 2 que j'adore. Il y a celui qui s'appelle Révolution qui est un peu un mauve avec des paillettes argentées. Il est super joli, je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas Colourpop et que vous voulez mettre le pied dedans, vous pouvez essayer ces Super Shock Shadow, c'est comme ça qu'ils ont été connus et vraiment c'est un excellente couleur, j'adore. Et il y a celui-ci qui s'appelle Bouncy, et comme ça il a l'air juste marron, mais en fait c'est un ultra glitter. Alors super fin glitter, donc c'est juste un topper que vous pouvez mettre par dessus tout ce que vous voulez. C'est un peu une texture crème poudre si vous n'êtes pas encore familier avec cette texture là. C'est pas quelque chose qui crease facilement, ça se travaille super bien et c'est magnifique. Ça a des petits reflets violet et rose avec une base marron froid un peu. C'est super joli, vraiment je vous conseille ces deux là, ils sont super jolis. Ensuite il y avait le trio, j'ai gardé mes boîtes pour pas me planter, Eurogem. Je trouvais que donc c'est 2 ultra satin lip et un gloss, et je trouvais que la sélection était vraiment géniale dans le sens où on avait une couleur plutôt froide mais quand même automnale, une couleur plutôt chaude et géniale, j'adore, j'ai un gros coup de cœur pour ces couleurs là, et un super joli gloss pas hyper pigmenté, mais je dirais qu'il y a de jolis reflets, des petites paillettes dorées, et c'est super joli. Si vous aimez les gloss, si vous aimez en mettre par dessus vos couleurs nude par exemple, c'est un joli topper qui va par dessus. On s'entend qu'un topper c'est un gloss. Très cool trio. Par contre l'autre était un peu mais, donc là on passe dans ma pile de j'aurais pu m'en passer. Là c'est pas grave si j'avais pas eu accès à ça. C'est le trio qui s'appelle Feeling Fine, et c'est 3 gloss.
Si vous êtes fan de gloss, alors ils sont hyper pigmentés. Surtout, surtout celui-ci qui est un peu... Celui-ci en fait ça a été un peu la surprise du lot parce que je pensais que ça allait être le dernier que j'allais aimer. Mais en fait c'est super joli, super pigmenté et ça ne bave pas dans mes lignes de vieille. Et je trouve que c'est très important quand on fait un gloss très coloré. Donc celui qui s'appelle Obviously est très cool. Après les deux autres sur les lèvres donnent quasiment le même effet. En tout cas sur moi, j'ai pas trouvé une énorme différence. Dans ce trio là, j'aurais peut-être ils auraient dû s'inspirer de celui-ci et mettre peut-être une couleur un peu plus violette ou un peu plus froide que un nude, un rosé nude et un cuivré. Je trouve que les couleurs sont un peu redondantes. Lui j'aurais pu m'en passer, il s'appelle Fluffy et c'est un Super Shock Shadow qui est un peu or foncé. Très jolie couleur métallique et c'est aussi un ultra glitter. Non, ça fait... Mais il n'est pas aussi puissant que l'autre, je trouve. C'est pas, des trois, c'est pas mon préféré. Je vous suggérerai les deux autres. Je mettrai mon top 5 en bas. Mon top des préférés en bas si ça vous intéresse. Et autre chose dont j'aurais pu me passer, c'est la Semi Precious. Non pas que je l'aime pas parce que vous avez vu dans le tutoriel que quand même j'ai aimé les couleurs. Je vais mettre le tutoriel ici. J'ai aimé la sélection. Par contre je trouvais que c'était une drôle de sélection. Dans le sens où cette couleur là se ressemblent un petit peu. Enfin c'est des marrons cuivrés. Ces deux là se ressemblent. Ça c'est entre lui et lui. Et il y a un vert qui ressemble à un or. Je veux dire, c'est... Comment dire? C'est des couleurs qui se ressemblent trop proches pour pouvoir être dans une si petite palette. Si ça avait été une grande palette, peut-être, et encore là, je suis pas sûre. J'aurais mis peut-être un, je sais pas, un rose ou un violet ou un bleu. Il n'y a pas de bleu, il y a un lilas ici. Mais somme toute, la palette est un peu... Je sais pas, j'adorais cette couleur par contre, qui est un peu canneberge, super jolie. C'est des belles couleurs à utiliser toutes seules en fait. À faire un look avec cette palette là, il n'y a pas deux couleurs qui vont mettre en valeur l'autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas les meilleures palettes de Colourpop. Si vous voulez savoir ma palette préférée de Colourpop pour le moment, c'est la palette She qu'ils ont fait avec Karou Chetran. Elle est géniale. Sur leur site, il y a des tonnes de super belles palettes, mieux que celles qu'ils ont sorties chez Sephora. Je pense qu'ils ont voulu essayer quelque chose parce que ça leur semble pas tellement ce genre de pas préféré. Et celui que j'ai pas vraiment aimé du tout, c'est la Golden State of Mind. Même chose. Premièrement, c'est écrit qu'il y a un glittery finish sur certaines couleurs. Alors... je l'ai pas trouvé, alors peut-être il y en a qui sont un petit peu très patchy, je sais pas si vous allez voir. C'est pas une texture très uniforme et il y en a certains qui sont comme ça, d'autres sont juste métalliques. Il y a combien de couleurs que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé la duochrome qui était ici, c'est un duochrome blanc rose, lui c'est un duochrome bleu avec du lilas dedans, c'est très joli. Les couleurs toutes seules, je vous dirais qu'elles sont vraiment belles. Ces deux-ci se ressemblent énormément et ces deux-là aussi se ressemblent. Franchement, c'est pas une palette qui me plaît parce que je sais, on peut juste utiliser ces couleurs-là en accent de couleur. Il n'y a pas de mat anyways. Et on peut pas utiliser plus que, je sais pas, 3 couleurs. Il y a une couleur de highlight et demi. Et le reste, je sais pas, ces deux-là se ressemblent, ça ressemble à ça et ça, ces trois-là se ressemblent. Je trouve qu'elle est vachement mal foutue comme palette, c'est vraiment dommage parce que, somme toute, à part 2-3 qui sont weird, la texture est bien, le métallique est beau et lumineux, mais c'est vraiment pas un coup de cœur, c'est même un peu décevant de la part de Colourpop d'avoir fait... Non, vraiment,
c'est pas ma palette préférée, vous pouvez passer votre chemin, vous n'avez pas besoin de celle-ci. J'ai fait un tutoriel d'ailleurs avec cette palette là et vous pouvez aller voir la vidéo juste ici. Passons au concours, passons à quelque chose de positif. Alors j'ai 2 prix, c'est des surprises. Il y a un truc qui est de Colourpop et un truc qui est pour le nail art. Et en fait il y en a un des 2 qui est pour la chaîne et un des 2 qui est pour mes marraines sur Patreon. Si vous ne connaissez pas encore Patreon et que vous ne saviez pas, vous pouvez supporter financièrement la chaîne pour 1 $ par mois. Je vais mettre les informations dans la barre de description, j'avais fait une vidéo au complet à ce sujet. Pour gagner, il suffit premièrement d'être abonné à la chaîne, deuxièmement de liker cette vidéo quand même, et troisièmement de me poser une question parce que je voulais faire un FAQ, un Q&A pour samedi prochain. Donc c'est à dire que vous avez une semaine pour participer et que samedi prochain le gagnant, la gagnante sera annoncée sur cette chaîne. Si vous voulez voir la dernière vidéo que j'ai fait, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez supporter la chaîne en cliquant juste ici ou vous abonner en cliquant sur ma face. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à lundi. Lundi, je vous prépare quelque chose de nouveau. J'espère que ça vous plaira. Gros bisous là!